Là, on a eu l'annonce de l'oncologue qui est quand même assez violente de nous dire ben voilà, monsieur Denis, où voulez-vous mourir? J'étais en couple depuis 3 ans avec JC et il est décédé d'un cancer des poumons en avril dernier. En fait, en septembre 2023, on a décelé un cancer des poumons à petites cellules stade 4. Et donc voilà, on a passé 4 mois avec des chimiothérapies. En janvier, on nous annonce que tout s'est très bien passé, que vraiment ça a été une réussite, son traitement. Et puis 15 jours après l'annonce, les premières infections ont commencé. Il y a eu 3 hospitalisations d'affilée, donc on a eu une récidive fulgurante. Là, on a eu l'annonce de l'oncologue qui est quand même assez violente de nous dire ben voilà, monsieur Denis, où voulez-vous mourir? Et donc la question a été de suite répondue, il voulait mourir chez lui. Et donc là, on a contacté les soins palliatifs pour pouvoir nous accompagner à la maison, en fait. Nous, c'était un peu particulier parce que mon compagnon étant infirmier spécialisé en soins palliatifs et il était employé de la plateforme. Et donc forcément, c'était ses anciens collègues qu'on a appelés. Donc une valeur émotionnelle qui était encore un peu différente. Et une fois qu'on est rentré, alors on a eu réunion avec la plateforme des soins palliatifs, le médecin traitant qui allait également encadrer le palliatif et son collègue infirmier avec lequel il travaillait, qui nous a secondés également dans toute la démarche de fin de vie en fait. Lui étant spécialisé dans ce domaine-là, savait très bien ce qu'il voulait, où il voulait aller et comment il voulait le faire. Donc lui avait fait le choix d'une sédation, donc c'est-à-dire qu'au moment où il ne gérait plus, on commençait une sédation qui permettait de le faire partir petit à petit. C'est l'infirmier qui fait le travail de première ligne. Donc c'est lui avec lequel j'étais le plus en lien et on se référait à la plateforme en cas de besoin pour une situation changeante. Ils sont joignables non-stop en fait. Au niveau psychologique ou au niveau questionnement, ils sont disponibles. Tout est mis en place pour ne jamais souffrir. Donc dès qu'il exprimait une douleur, moi je savais ce que je pouvais donner et donc on confirmait ensemble est-ce que c'est ok, et en cas de doute, de suite je pouvais appeler. C'est vraiment important parce que les soins palliatifs vont vraiment apporter ça en fait, d'essayer de garder le départ et la fin de vie le plus sereinement possible et surtout le moins douloureux possible. Le fait de savoir qu'on n'est pas tout seul, qu'il y a une équipe qui peut nous prendre le relais en fait. Dès qu'on sent qu'on est perdu ou qu'on ne sait pas, on n'est pas tout seul, c'est ce qu'on m'a bien dit. À un moment donné, si émotionnellement c'est trop dur, on est là et on prendra le relais. Ça apaise en fait dans notre chemin. Ça nous aide finalement de pouvoir, de savoir en fait qu'on n'est pas tout seul à vivre ça. Que c'est un accompagnement qui se fait en équipe quand même. Il y a une personne aussi qui était avec moi pour le faire, c'est ma belle-mère, c'est sa maman qui est restée toute la semaine avec moi, qui a été une force aussi parce qu'on a fait une espèce de binôme dans la tendance. Moi, je l'ai vécu de mon regard, lui, il a vécu de son regard. Et ça, c'est 2 visions qui ne sont pas les mêmes. Lui savait où il allait parce qu'il connaissait. Il savait le processus, il me le disait tout le temps. J'ai entamé mon processus de fin. Moi, je n'avais pas du tout à fait envie de l'entendre, quoi. Et jusqu'au bout, on garde un espèce d'espoir. Alors on sait très bien, on n'est pas naïf, on sait très bien où on va. Mais tant qu'il y a de la vie, il y a toujours un peu d'espoir. Ça, c'est un peu compliqué. Il nous a donné une leçon de vie dans sa façon de réagir et d'agir. En étant hyper serein, même si au fond de lui, il n'était peut-être pas, mais en tout cas, il était hyper serein. On a suivi en fait. On est embarqué dans le truc, on ne comprend pas ce qui se passe et le temps ne s'arrête pas et on est obligé d'y aller. Alors, le fait qu'il soit serein, c'était magique. Alors, j'en pleure, mais c'était vraiment magique. Après, c'est quand même terrifiant, hein. Ça fait peur. Hein. On voit partir, on voit le dernier souffle. Enfin, tout ça, c'est des images qui sont compliquées. Mais hormis ça, toute la démarche était très belle. Ça paraît pas quand je dis ça comme ça.
C'était très beau, en fait, de pouvoir l'accompagner comme il en avait envie. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent mourir chez elles, avec la famille, avec les enfants. Enfin, c'est dur pour tout le monde, mais c'est important d'avoir ce côté rassurant, parce qu'on est chez soi, on est dans ses affaires. Enfin, et dans le fait qu'il y a la mort qui va arriver, voilà, avoir pu le faire de cette façon-là est quelque chose finalement qui est très beau, en fait.